Tutina yo musika Naba vei na bare tre biso to saradio Solara kina bitu kulelo toko mana babila Batu pamba lelo bako manatina Iso tutina yo musika Hata makambo ngai susimbate moi je te fais Hata nazangi kulia pekolata je te fais Même si je ne comprends pas, moi je te fais Olela na boyi Échec et toboyi Maladie toboyi Souffrance et na boyi Tutina yo musika Dans les enseignements du surnaturel, nous avons déjà parlé de deux choses. Nous avons essayé de parler de Dieu. Comme je l'avais dit l'autre fois, on ne peut pas comprendre Dieu à 100%. La Bible déclare, même le ciel de cieux ne peut pas les contenir. Il est tellement grand qu'on ne peut pas comprendre. À ce moment-là, c'est Dieu seul qui se révèle. Amen. Il se révèle comme il veut et comme il entend lui-même. Là, nous avons dit, nous avons eu une grâce de connaître Dieu selon sa révélation pour cette église. Nous avons essayé également de parler en ce qui concerne l'homme, donc en ce qui concerne la vie pratique de tous les jours. Nous avons dit, comment est-ce que nous pouvons vivre avec Dieu? Là, nous avons donné quelques principes que vous connaissez très bien. Nous avons dit dans le surnaturel, par exemple, il y a des principes tels qu'il faut maîtriser les émotions. Il y a des principes tels que interdiction formelle de pleurer. Il y a plusieurs principes, nous avons donné certains d'entre eux. Et nous avons dit, dans ce qui concerne Dieu, parce que là, il faudra que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Ça, vous connaissez. Nous sommes bien dans les enseignements du surnaturel. Ceci ne vous concerne pas seulement vous qui êtes ici, ça concerne tous ceux qui nous suivent, et à la télé et à la radio. Alors, parce que les enfants de Dieu, ce sont ceux qui veulent connaître Dieu en profondeur, qui veulent marcher selon Dieu, et qui respectent les principes de Dieu. À ce moment-là, nous avons dit également, ok, nous avons compris comment nous pouvons gérer notre temps, comment nous pouvons vivre dans l'amour, dans le pardon, dans la sanctification, et ainsi de suite. Ce sont des principes, là, je dis bien. Mais concernant l'homme, il y a aussi un mystère qui est dans l'homme lui-même, doit aussi se connaître. Alors, pour se connaître, il faut s'identifier. Dans l'identification, il y a les noms de la personne. Est-ce que vous me suivez bien? On ne peut pas évoluer dans les enseignements du surnaturel sans comprendre les mystères du nom. La plupart d'entre nous n'ont pas compris, même ceux qui nous suivent, parce qu'il y a toujours des questions qu'on nous pose de gauche à droite. Comprenez-moi bien, les noms de quelqu'un, l'identification de quelqu'un. Ici, je ne vais pas me perdre dans la grammaire française, ainsi de suite, pour parler soit nom commun, non ceci, non cela. Non, non, ce n'est pas ce que je cherche. Non propre, non. Ici, je parle de l'identification. Comment quelqu'un peut se faire connaître? Qu'est-ce qu'on peut connaître? Comment est-ce qu'on peut le connaître? Comment on peut différencier quelqu'un de quelqu'un d'autre? C'est de cette façon-là. Vous êtes différent en quoi de celui qui est à vos côtés? L'identification joue un rôle très important. Le nom de quelqu'un, on l'appelle comment? Il est qui? Dans les affaires commerciales, il y a des affaires, il y a des noms qui ont déjà pris, donc qui ont déjà gagné le marché. Ceux qui font le marketing le savent. Vous verrez que dans les affaires commerciales, si on veut vendre une société, on vend les produits, on vend la clientèle, on vend aussi les noms de la société. Il y a un prix pour les noms. Avoir un nom, ce n'est pas un jeu. Est-ce que vous me suivez très bien? Les noms coûtent cher. Il y a des noms qui font trembler les gens.
Il y a des noms qui font paniquer. Les gens paniquent à cause d'un nom. Alors votre nom, parce que pour faire une relation avec quelqu'un, même dans la vie de tous les jours, j'aime bien les Anglais, même les Français aussi les font. Bonjour monsieur, bonjour, je m'appelle Lambalamba. L'autre dit, je m'appelle aussi François. On commence par se présenter. Hello, hello, hi, hi. My name is Lambalamba. Celui-là dit aussi, mon nom c'est tel. Je suis heureux de vous rencontrer. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas commencer à parler avec quelqu'un sans vous présenter. Vous vous présentez, je m'appelle tel. Il dit, oui, moi aussi je m'appelle François. Ok, comment ça va François? Je suis très heureux de faire votre connaissance. Ok. Je m'appelle, je fais. On se présente d'abord. La présentation, l'identification, connaître quelqu'un, ça joue un rôle capital. Je voudrais vous dire, bien aimé, que votre nom, c'est une force. Oui. Votre nom, c'est une puissance. Il faut garder votre nom jalousement. Il faut l'entretenir. Il faut le protéger. Avoir un nom, ce n'est pas un jeu. Il y a des noms qui pourrissent. Il y a des noms qui n'ont aucune valeur. Il y a des noms, même si vous parlez, mais il y a des noms, dès que vous parlez de celui-là, tout le monde essaie de trembler un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait? Où est le problème? C'est quoi le problème? Alors là, nous parlons dans le sens du surnaturel. Votre nom spirituellement doit avoir de l'impact. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Même si nous rentrons dans la Bible. J'ai enseigné sur le mystère du nom. Certainement, j'ai compris, je suis un enseignant. Il fallait commencer par là. Mais maintenant, les noms que vous avez là, que vous connaissez vous seul, dont la Bible dit, vous avez un nom que quelqu'un d'autre ne connaît pas. Ce nom-là, il a quel impact? Vous l'avez choisi comment? Ça peut faire quoi dans la vie, dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel? Ça joue quel rôle? C'est pour cette raison que nous allons réajuster nos tirs. Nous allons essayer de voir que le nom que j'ai pris, il a quelle importance, il joue comment. Parce que le nom, je dis bien, le nom, c'est une force. La Bible dit, même si nous revenons, je veux bien rentrer, allons à la case de départ, en Genèse. Vous allez voir après la création, après toute la création, dès que Dieu a terminé tout, créé les animaux, ainsi de suite, il les a présentés devant l'homme. Il a dit, est-ce que tu peux maintenant leur donner des noms? L'homme a cette capacité de donner les noms à quelque chose. C'est ainsi que chez nous, nous avons un jour, le lundi, que nous disons, c'est prise de possession. C'est nous qui baptisons. Nous pouvons appeler, le lundi, je te nomme comme ça. Le mardi, je t'appelle comme ça. Toi, je veux que tu sois comme ça. C'est depuis le commencement. Rentrons en Genèse, je crois. Prenons Genèse, vous allez voir ça. Chapitre 2, le verset 19. Genèse. Afin que tout être vivant puisse porter les noms que lui donnerait qui? L'homme. Je dis bien tout être qui vit, tout être qui bouge, tout être qui a de la respiration, vous êtes capable de lui donner les noms. Et selon votre choix, selon votre conviction. Amen. Dieu lui-même dit, je vais voir comment l'homme va l'appeler. Je vais voir comment l'homme va appeler le sida. Il va voir comment toi tu appelles le cancer. Le cancer chez toi c'est quoi? Comment tu appelles la pauvreté? Comment tu appelles le dégât? Qu'est-ce que tu appelles? C'est l'homme qui doit appeler. C'est l'homme qui doit donner le pouvoir. Parce que le nom a un pouvoir en lui. Tu peux l'élever tel que tu vas tomber même en panique. Tu peux l'amoindrir. Tu peux banaliser le nom de quelque chose. Tout vient de toi. Tout ça vient de toi. Quelqu'un peut dire amen.
C'est ainsi que dans les surnaturels, on ne panique jamais. Interdiction formelle de pleurer. On ne peut pas trembler devant le nom de qui que ce soit. Nous tremblons seulement devant le nom de Dieu, de l'éternel Dieu. C'est le seul nom qui peut nous faire peur. C'est le seul nom de Jésus-Christ qui a été donné au ciel et sur la terre. Et la Bible déclare que tout genou fléchira au nom de qui? De Jésus. Et il n'y a pas un autre nom qui peut donner le salut sur la terre. C'est le seul nom de Jésus-Christ. Amen. En dehors de ce nom, pas d'autre nom. Les autres, les êtres vivants, tout ce qui existe, tout ce qui a créé, tout ce qui a été créé par Dieu, Dieu dit, j'ai donné le pouvoir à l'homme de gérer tout ce que j'ai créé et de donner les noms. Le nom a une signification. Le nom a un pouvoir. Le nom, c'est une force. Alors, il faut gérer les noms. Les noms que vous donnez aux adversaires, que vous donnez aux choses qui vivent, que vous donnez même vous-même, ou que vous acceptez après tout. Disons Amen à haute voix. Ce n'est pas terminé. Si vous continuez avec la lecture, vous allez comprendre. La Bible dit, en ce moment-là, Dieu donna les noms, l'homme donna les noms aux animaux, ainsi de suite. Au verset 22, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme lui dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Qui a donné encore les noms? Toujours l'homme. Moi j'aime bien la prière que Jésus avait dite à ses disciples. On lui avait posé la question, mais enseigne-nous à prier. Quelqu'un peut me répéter ça s'il vous plaît? Ne fût-ce que les deux premières phrases. Qu'est-ce que Jésus avait dit? C'est en Matthieu 6. Le verset 9 s'il vous plaît. Le lecteur peut même prendre ça. La prière de notre Père. Matthieu 6, le verset 9, nous lisons. Voici donc comment vous devez prier. Ça c'est Jésus qui introduit. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Il commence, oui, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Avant toute chose, que ton nom soit. C'est les noms. Comment toujours par les noms? On ne peut pas commencer autrement. On commence par les noms. Que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord les connaître. Que celui qui veut faire quoi que ce soit, vous devez connaître les noms de votre adversaire avant de l'attaquer. Quelqu'un peut dire Amen. Vous ne pouvez pas évoluer comme ça, ngoulou, tête en l'air, non. Cherchez de comprendre. Vous êtes étudiant du surnaturel. Le surnaturel a ses principes. Nous faisons tout pour que votre vie soit une vie heureuse. Nous allons tout faire pour que vous puissiez dominer le monde. C'est ainsi que nous touchons tous les principes de la vie. Vous devez, il y a des gens qui négligent, même ça. Quelqu'un peut trouver des banals, de peu d'importance, mais je vous dis que c'est capital dans la vie de l'homme. C'est capital, très capital même. Jésus commence par, ça c'est lui, il est Dieu. Il dit, mais écoutez, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. La première chose, que le nom de Dieu soit sanctifié. C'est un nom très puissant. C'est un nom très fort qui doit être sanctifié. Donc, même quand on dit je l'ai fait au nom de Jésus, si vous voulez faire quelque chose, on vous posera la question, l'autorité que vous avez vient d'où? Vous le faites au nom de qui? Vous citez un nom qui n'a pas de valeur, on vous met au cachot. Vous citez un nom qui pèse, on dit qu'on peut. Attention, il a cité qui? Non, il est fait au nom du président de la République. Non, attention, hein. Ça peut vous créer des problèmes. Il faut vérifier si ce qu'il dit est vrai, oui ou non. Quelqu'un peut dire Amen? Même dans les mondes, tout ce que vous le faites au nom de qui? Vous faites comment? Vous avez quel nom? Votre nom, est-ce que ça pèse?
Est-ce que le nom de celui qui vous a donné le pouvoir d'agir, l'autorité, le mandat, est-ce que ça pèse? C'est un nom qui pèse? Ou c'est un nom qui n'a pas de valeur? Voilà la grande chose qu'on doit faire dans les enseignements du surnaturel. Alors là, sur place, je voudrais vous dire une chose. Nous devons voir, nous sommes obligés d'entrer en profondeur avec les noms. Surtout votre nom. Vous rappellerez, nous avons dit, parce que toutes les grandes bénédictions selon la lecture de la Bible, et ce qui est correct, ça vient d'abord de l'identification. Qu'est-ce que Jésus disait? Il avait dit en Jean, il dit voilà, moi je suis la porte, je suis le bon berger. Tout le monde est venu par moi. Les bons bergers, quand tu entres, le portier ouvre, on amène les bêtes, les brebis. La Bible dit, Jésus dit, les bons bergers appellent les brebis par leur nom. Ce n'est pas dans une généralité. Il faut que le Seigneur connaisse ton nom. Et ça, ce n'est pas n'importe quel nom. Ce n'est pas le nom de famille, ce n'est pas le nom commun, ce n'est pas le nom propre. C'est un nom qui a une mention particulière. Un nom qui a un motif. Amen. Il dit, il appelle les brebis par leur nom. Il n'appelle pas tout le monde en groupe, venez. Non, 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 non. Chacun par son nom. Je vous ai dit, si quelqu'un connaît bien votre nom, il y a l'intimité. Il y a autre dimension des relations. Il y a des salutations et salutations. Salutations et salutations. Je peux dire bonjour mon ami, bonjour. Comment ça va bien. Je peux dire à quelqu'un bonjour et on me met au cachot. Parce que je n'ai pas respecté son rang. Je ne sais pas si vous le savez. Mais comment toi tu peux saluer tout un président, tout un roi? Tu lui dis bonjour comme ça, comme s'il était ton ami. Allez, mettez ce monsieur-là au cachot. Il y a les enfants qui sont comme ça. J'ai déjà entendu parler de ça. Chez nous, les Africains, sans doute. Ils viennent, ils trouvent les papas, les mamans qui sont là. Lui, il est pété. Il y a des papas qui réagissent, qui disent non, on connaît tout. Tout la moukia na. Akuna shima. Les autres disent, ils passent seulement Djamboyenu papa. Ou Djamboyenu maman. Ça, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que cette salutation est proportionnelle au rang que l'autre occupe, en son nom. Tu ne peux pas rendre à Dieu gloire comme si tu rendais un enfant. Le nom de l'Éternel n'admet pas ça. Son nom est tellement saint, tellement puissant, tellement capable, que même par la simple salutation, Dieu peut opérer un miracle. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Alors maintenant, ça c'est le nom. C'est pas pour rien qu'on a dit à Jésus, il s'est humilié. C'est pour cette raison Dieu lui a donné un autre nom. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Qu'on ne parle pas du nom comme ça, parce que nous n'avons pas compris les mystères du nom. Nous comprenons les noms comme les noms d'un homme. Le nom a une puissance. Le nom c'est une force. Priez au nom de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que nous les chrétiens nous disons, après la prière, je dis c'est au nom de Jésus que je prie. Je renforce ma puissance. Je renforce mon autorité. Le mandat. Je dis je te chasse au nom de qui? De Jésus. Même si tu ne me considères pas, mais j'ai le pouvoir, j'ai le mandat de Jésus. Je parle au nom de Jésus. C'est à cause de ça que je peux chasser les démons. Les noms ont une valeur, bien-aimé. Gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. Vous savez, on ne peut pas jouer avec les noms. Je vous ai dit que les noms coûtent cher. Lorsque je vous ai parlé l'autre fois, quel est votre nom? Quel est le nom que vous cherchez? Vous voulez devenir qui? Alors, il y en a d'autres qui ont compris. Il y a d'autres qui ont banalisé. Ils ont pris ça comme un jeu de tous les jours. Ils n'ont pas compris le vrai sens de ce que je voulais parler. Je me rappelle dans la Bible, il y a David qui est allé combattre le Philistin.
Il a donné de l'or. Il a donné l'argent. Il a consacré ça à l'Éternel. Il a tué des gens. Et la Bible dit que David s'est fait encore un nom. Se faire un nom, ce n'est pas un jeu. Le nom est donné aux vainqueurs. Dites Amen. On ne donne pas les noms aux enfants. Les noms dont je veux parler moi. Les noms que les parents vous ont donnés, ça va. Mais les noms que Dieu donne, il donne en conséquence. Les noms que toi tu peux choisir, il faut réfléchir. Les noms coûtent cher, très cher. Pour avoir un nom, même dans la vie. Vous savez qu'il y a des gens qui tripotent avec les noms de Ken Nancy. Partout. Parce que ça a déjà marqué. C'est une marque déposée. C'est déjà un nom. Vous allez voir sur satellite, sur vos internets là-bas, sur, je ne sais pas, des Facebook ou autres. Quelqu'un, pasteur, ceci. Viens voir Ken Nancy. Tout ça, c'est pour créer un peu la confusion. Peut-être qu'il peut avoir une petite porte par où entrer, parce qu'il a cité les noms de biens et voix. Oui, c'est ça. Parce qu'il sait que c'est une grande église. C'est un nom qui pèse. Si tu veux que ton nom pèse, il faut l'arracher. Ça ne se donne pas comme ça. Je voudrais vous dire, bien aimé, les noms coûtent cher. Les noms coûtent très cher. Se faire un nom, c'est être vainqueur. On ne donne pas un nom à un fainéant, à un monsieur terre à terre qui ne réfléchit pas, qui ne paye pas le prix. Les autres noms que vous avez reçus dans la famille, je vous ai dit, ça a été attribué par le parent. Peut-être avec un sens, je ne sais pas. Peut-être un nom qui est venu parce que ça sonne bien à l'oreille. Peut-être un souvenir de ceci. Mais les noms que la personne doit chercher, c'est un nom qui doit avoir un sens. Dites Amen à haute voix. Et je dis bien, les noms coûtent cher. Lorsqu'on se dit que David s'est tapé encore un nom, dans ce sens, il y a un nom, comme la Bible dit. Qu'est-ce qu'on a dit en Apocalypse chapitre 2, 27? Lisez. Apocalypse 2, 17. Qu'est-ce qu'on dit là, pour comprendre le sens? Apocalypse 2, 17, nous lisons le nom de Jésus. Oui. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Ce que l'Esprit dit aux églises. Absolument. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. On ne donne pas à n'importe qui. Amen. À celui qui vaincra. Répétez, à celui qui vaincra. Vous allez vaincre comment? Vous allez vaincre dans quelles circonstances? Vaincre, c'est-à-dire à l'adversaire. Qui est votre adversaire? La crainte. Votre adversaire, la pauvreté. Votre adversaire, je ne sais pas quoi, l'humiliation. Votre adversaire, non, moi je suis. On dit à celui qui vaincra toutes ces choses, des émotions négatives. Vous savez, il y a des gens dans cette église, même ceux qui nous suivent, il y a des gens qui peuvent avoir l'argent, ils peuvent avoir même $5,000. Vous lui dites, c'est comme ça que Dieu faisait. C'est ce qu'il avait dit à Abraham. Donne-moi ton fils, l'unique là que tu as eu, à ta vieillesse. Là, pour avoir un nom, il faut changer les choses. Amen. C'est ainsi qu'Abraham, aujourd'hui, on l'appelle le père de la foi. Il avait eu ça. C'est une promotion. C'est une qualité de vainqueur. Il a vaincu la crainte. Il a vaincu des choses. Avoir un nom tel que je l'enseigne, ça c'est pour un vainqueur. C'est pas pour un enfant. C'est pas pour quelqu'un qui ne comprend pas. À celui qui vaincra, tu peux continuer. À celui qui vaincra, ouais. Je donnerai de la manne cachée. Je donnerai quelque chose de caché. Et je lui donnerai un caillou blanc. Oui. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Sur les cailloux est écrit un nom. Qui donne alors les noms? Je veux prendre Ésaïe 62. Le verset 2. Le reste ne nous intéresse pas tellement. C'est un enseignement topique. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. On l'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Quelqu'un peut dire Amen. À celui qui a dit Amen, que Dieu vous bénisse.
On dit il y a un nom nouveau que l'Éternel lui-même va déterminer. Ce nom-là est sur un caillou. On te donne un nom. Toi, tu peux rechercher au travers le spirituel. Comprendre quel est le nom que Dieu veut que tu sois, que tu reçoives. Si tu as eu un nom par hasard qui n'est pas venu de Dieu, je te conseillerais de changer. Il y a un nom que Dieu veut te donner, que tu auras toi seul. On dit sur les cailloux blancs là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Tu auras un nom nouveau. Un nom nouveau, Oui. que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Celui qui le reçoit et celui qui l'a donné. Il appelle les brebis par leur nom. Tu as un nom. Quelqu'un peut dire amen. Ce nom est connu par deux personnes ou deux. Oui, bon, si il faut l'appeler deux personnes. Par toi et par celui qui te l'a donné. On dit il va donner un nom. Dieu ne peut rien faire sans changer le nom de quelqu'un. Je vous dis la vérité. On doit commencer par là. Vous voulez vivre des choses du surnaturel, commencez par les noms. Dieu n'agira pas avec l'ancienne personne. En Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Des choses anciennes sont, et toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est ce que la Bible déclare. Tout celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, si tu deviens une nouvelle créature, c'est que tu dois recevoir un autre nom. Est-ce qu'on peut dire amen à haute voix ici? Est-ce qu'on peut encore dire amen deux fois? Alléluia. Je t'informe aujourd'hui, tu dois avoir un autre nom. Même si tu l'as déjà eu, on est en train de travailler sur ces noms-là. On doit comprendre le sens de ces noms. C'est le nom que l'Éternel lui-même donnera à quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. Alors nous voulons comprendre selon la parole de Dieu, le nom que Dieu veut te donner, c'est quel nom? Tu as déjà quel nom? Tu veux être qui? Ce nom-là doit avoir l'impact qui est positif dans ta vie. On dit, donc, un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera lui-même. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Est-ce que tu comprends comment ton nom a la signification? C'est un nom que Dieu déterminera et toi, tu seras une couronne qui fait quoi? Qui éclate. Et où? Dans la main de l'Éternel. Les gens te verront, pas isolé de Dieu, mais dans la main de l'Éternel. Et pas comme n'importe quoi, mais une couronne dans la main du Seigneur. Il dit, il va déterminer lui-même les noms. Mais ce nom doit remplir des conditions qui sont là. Est-ce qu'on s'entend? Ici, on n'a pas déterminé les noms. Nous sommes dans l'identification. Mais on dit ces noms-là doivent avoir les caractéristiques telles que nous lisons ici. Tu dois être une couronne éclatante dans le main de l'Éternel. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Tu seras un turban royal dans la main de ton Dieu. Répétez, turban royal. Tu seras un turban royal dans la main de ton Dieu. Alors Dieu continue. On ne te nommera plus délaissé. Aïe, c'est ma main. On ne va plus t'appeler délaissé. Ça s'arrête aujourd'hui. On ne va plus t'appeler quelqu'un qu'on a ramassé. On ne va plus t'appeler où la rapita krapano. On ne va plus t'appeler où le flani. Un délaissé, non. Dites à votre voisin, pas deux fois. Délaissé, non. Abandonné, on ne m'appellera plus abandonné. Alléluia. Dieu dit, par ma bouche, je vais te donner un nom que je vais moi-même déterminer. Tu seras une couronne éclatante.
tu seras un turban royal. On ne va plus t'appeler délaissé. Même si on t'avait abandonné, même si on t'avait jeté, même si on t'avait chassé, même si on t'avait exclu, même si on avait fermé la porte, même si on t'avait fait quoi, aujourd'hui, on ne va plus t'appeler délaissé. Alléluia. On ne t'appelle plus délaissé. Dieu dit, je vais donner un nom que je vais déterminer moi-même. Il donne les caractéristiques de ce nom-là. Il dit, le nom que tu cherches doit être différent. C'est un nom qui doit éclater. C'est un nom qui doit faire peur aux démons. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. On ne t'appellera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Nous dit que les anciennes souffrances seront oubliées. Ici, Dieu dit, vous allez, comme on a dit, je vais effacer les souvenirs de votre souffrance. Il dit, tu vas oublier tous les passés, mais je ne te laisserai pas comme ça. À cause du nom qu'il va te donner ou qu'il t'a donné, maintenant il y a des principes qui doivent suivre ces noms-là. Les noms, ce n'est pas un jeu. Changez la mentalité. Ne croyez pas, ne réfléchissez pas comme tout le monde. Si vous voulez avoir un nom, soyez différents des autres. Il y a des noms populaires, mais il y a des noms qui sont des noms spécifiques. Il y a des noms qui font trembler les démons. Oui, je vous dis la vérité. Il y a des noms qui font bouger le monde. Je veux que vous ayez ce nom là-bas. Un nom qui change les choses. Un nom que, à taper pour la chica, il tremble. C'est ma pitié à pas. Votre nom sera comme une couronne. J'aime Dieu parce qu'il ne peut pas mentir. Ce n'est pas un homme. Il ne dépend pas de nous. Il dépend de sa propre déclaration. Vous pouvez interpréter comme vous voulez, mais Dieu reste Dieu. La bagarre, le combat, la guerre, les barrières peuvent arriver. Mais Dieu va vous donner la possibilité de surmonter tout cela. Ne craignez rien, ne tremblez pas. Dieu dit ceci, je te donne le pouvoir. Aussi longtemps que tu seras vivant, nul ne tiendra devant toi. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Même si je ne comprends pas, moi je te fais. Échec et tout boui. Maladie tout boui. Souffrance et na boui.